Les baskets roses de maman. Bienvenue dans le parc central, le véritable poumon vert de la grande ville d'Oltonia. C'est là que maman va courir tous les matins. Moi, je la regarde partir de ma chambre quand je me réveille tôt. Elle met toujours ses baskets roses, les mêmes que les miennes, et son bandana rose sur la tête. Parfois, je lui fais coucou depuis la fenêtre, et elle me sourit avant de partir. Le parc, je le connais super bien. On y va souvent en famille. Il y a Denis le grizzly qui fait de la musculation dans un coin. Maman dit qu'il est très fort et qu'il arrive à faire des trucs incroyables, comme s'accrocher tout droit à une barre comme un drapeau. Il y a aussi Kaya qui joue au basket. Elle est trop grande, elle peut mettre des paniers même de très loin. Mais ce que maman préfère, c'est le grand chemin qui fait tout le tour du parc. Elle dit que c'est son endroit magique. Tap, tap, tap. J'adore ce bruit. C'est les baskets de maman qui courent sur le sol. Quand je l'entends, je sais que maman est heureuse. Papa dit que c'est la musique préférée de maman. Maman parle tout le temps d'une grande course qui va avoir lieu dans un an. Un marathon, ça s'appelle. C'est super long. 42 kilomètres. Moi, je ne sais pas combien ça fait exactement, mais c'est beaucoup, beaucoup. Maman veut le faire et elle s'entraîne tous les jours pour ça. Mais cet entraînement, c'est le dernier qu'elle a fait avant longtemps. Bip, bip, bip. Ce matin, le réveil sonne comme d'habitude. Je descends dans la cuisine prendre mon petit déjeuner. Mais il y a quelque chose de bizarre. Normalement, maman est déjà debout à cette heure-là, en train de faire du café. Mais pas aujourd'hui. Lorsque maman arrive, je comprends tout de suite que quelque chose ne va pas. Maman est encore en pyjama. Son pyjama à paillettes qui brille, celui qu'elle met pour dormir. Elle n'a jamais son pyjama au petit déjeuner d'habitude. Bah alors, maman, tu as eu une panne de réveil? Demande Samy, en mangeant sa tartine. C'est vrai ça, d'habitude tu es déjà en tenue de sport, je dis aussi. Je vois papa qui met sa grosse patte sur l'épaule de maman. Ils ont l'air sérieux tous les deux. Mon ventre se serre un peu. Les enfants, papa et maman ont quelque chose d'important à vous dire. Dit maman. Samy, arrête de mâcher. Moi aussi je pose ma tartine. J'aime pas quand les grands disent quelque chose d'important. Ça veut souvent dire des choses pas drôles. Maman respire fort, comme quand elle se prépare à courir très vite. Et elle commence. Il y a quelques jours, j'ai senti une petite boule sur ma poitrine, toute petite, comme un caillou. Alors, je suis allée voir le docteur Martin. « Tu es malade, maman ?» J'ai les larmes qui montent dans mes yeux. Je veux pas que maman soit malade. Pas maman. Pas ma maman à moi. Après plusieurs examens, le docteur a découvert que j'ai des cellules un peu folles qui se multiplient dans mon corps. Ça s'appelle un cancer. Cancer ? C'est un mot que je ne connais pas trop, mais ça me fait peur. Ça sonne comme un mot méchant. Ça veut dire quoi exactement ? Chuchote Samy, en allant se coller contre maman. Moi aussi je veux y aller, mais je reste sur ma chaise. Mes jambes ne veulent plus bouger. Papa explique avec sa grosse voix. Les docteurs ont dit que ça prendrait du temps, que maman sera parfois fatiguée et qu'elle aura besoin de notre aide à tous. Maman me regarde et elle sourit. Même avec les larmes dans mes yeux, je vois qu'elle essaye d'être forte pour nous. Mais vous savez quoi ? Ça ne changera rien pour nous. On continuera de lire des histoires ensemble, d'aller se balader au parc et de faire tout ce qu'on fait d'habitude en famille. Et puis, maman est forte comme une lionne, non ? Oui, la plus forte de tout Oltonia, je crie en essuyant mes larmes avec mes petites pattes. C'est vrai, maman est la plus forte. Maintenant, les matins sont différents. Souvent, maman reste au lit.
La chambre sent bon la lavande, comme les fleurs qu'on voit au parc. Papa fait des tisanes spéciales pour maman. Un jour, avec Samy, on veut raconter notre journée à maman. Je pousse doucement la porte de sa chambre. Maman, tu dors ? Non, mes amours, entrez. Racontez-moi votre journée. Je m'installe sur le lit, en faisant attention de ne pas lui faire mal. Samy raconte ses histoires de dragons à l'école. Ça fait rire maman, et moi aussi. Un autre jour, en passant dans le couloir, je vois maman dans la salle de bain. Elle a des poils qui tombent dans ses pattes. Plein de poils. Comme quand on arrache les pétales d'une fleur. Je crois qu'elle va pleurer, mais non. Au lieu de ça, elle m'appelle. Ma puce, ça te dit qu'on aille choisir une perruque rigolote ensemble ? Oh oui, trop bien! Je sais pas trop c'est quoi une perruque. Mais si maman dit que c'est rigolo, alors ça doit être chouette. Au magasin, c'est trop drôle. Il y a plein de cheveux de toutes les couleurs accrochés partout. Maman et moi, on en essaie des tas. Des roux, des blonds, des avec des couleurs bizarres. Celle-là, maman, elle te va trop bien. Tu ressembles à une rockstar. Je lui montre une perruque toute argentée qui brille. Maman la met sur sa tête et on rigole tellement fort que les autres gens nous regardent. Les soirs, papa et maman vont se promener au parc. Des fois, je les vois partir par la fenêtre. Maman marche doucement. Pas comme avant, quand elle courait super vite. Papa la tient par la patte. Ça me rend un peu triste. Mais au moins ils sont ensemble. Un jour, maman rentre à la maison et elle crie « Fini, mon traitement est terminé !» On saute tous de joie dans le salon. Samy, Louma, Nilo et moi. On fait une grande ronde en se tenant les pattes. Papa sourit tellement fort que je vois toutes ses dents. Les jours passent et maman va de mieux en mieux. Elle a de nouveau de l'énergie, comme avant. Et puis, un matin, je la vois qui met ses baskets roses. « Maman, tu vas courir ?» Oui, ma puce, je vais essayer. Mon cœur fait des bonds dans ma poitrine. Maman va courir, comme avant. Quand elle rentre du parc, elle est toute contente. Elle me raconte que Denis et Kaya vont l'aider à s'entraîner. Elle me parle de tous les exercices qu'elle va faire. Des pompes avec Denis, de la corde à sauter avec Kaya. Et puis après, elle va courir pour de vrai. Mais le soir où elle fait sa première vraie course, elle rentre avec les yeux tout rouges. Elle a couru seulement 5 minutes. Moi, je trouve que c'est déjà beaucoup. Mais maman, elle est triste. « C'est pas grave, maman, tu vas y arriver !» Je lui dis en lui faisant un gros câlin. Papa aussi la console. Il dit qu'il faut du temps. Et c'est vrai. Jour après jour, je vois maman qui va de mieux en mieux. Elle court de plus en plus longtemps. Elle revient à la maison avec un grand sourire. Ses yeux brillent comme avant. Je retrouve ma maman comme avant. Au petit déjeuner, maman a quelque chose à nous dire. Elle a les yeux qui brillent comme des étoiles. Les enfants, j'ai une merveilleuse nouvelle. On arrête tous de manger. Même ma cuillère reste en l'air au-dessus de mon bol. Le docteur m'a confirmé hier les résultats. Le traitement a fonctionné. Le cancer est parti. Le cancer est parti ? Le méchant cancer est parti ! Je me jette sur maman avec mes frères et ma sœur. On fait un gros tas sur elle. On rit, on pleure en même temps. Ça sent le chocolat chaud et le bonheur. Mais ce n'est pas tout, dit papa avec un drôle de sourire. Maintenant que tu es guérie, nous avons une surprise pour toi. Oh oui, c'est vrai ! On crie tous ensemble. Samy va chercher une enveloppe dorée. On l'a cachée avec papa pendant longtemps. C'était dur de garder le secret. Maman ouvre l'enveloppe et elle voit le dossard. C'est le numéro pour la grande course, le marathon. Eh oui, ma lionne, dit papa d'une voix toute douce. On t'a inscrite pour le grand marathon d'Oltonia. Dans quelques mois,
On sera tous là pour te soutenir dans la course que tu as tant attendue. Maman pleure. Mais cette fois, c'est des larmes de bonheur. Je le sais parce qu'elle sourit en même temps. Quelques mois plus tard, on est tous là, au parc pour le grand jour. J'ai une banderole que j'ai faite avec papa et mes frères. Dessus, j'ai écrit en gros « Maman, tu es la meilleure !» J'ai mis plein de cœurs roses autour. Je vois maman au loin. Elle porte ses baskets roses et son bandana rose. Elle nous cherche dans la foule. « Maman! Maman, on est là !» Je crie en agitant la banderole très fort. Elle me voit. Elle nous voit tous. Denis et Kaya sont là aussi. Tout le monde est là pour elle. Maman nous fait un bisou avec sa patte. Papa a une larme qui coule sur sa joue, mais il sourit quand même. Et puis, bam! Le coup de pistolet. Maman part en courant. Ses baskets roses font tap, tap, tap sur le sol. Je saute partout en criant « Vas-y maman, vas-y !» Ma maman court. Elle est forte. Elle est libre. Et moi, je suis la plus fière petite lionne de toute Oltonia. Fin. Vous venez d'écouter une histoire originale Tell Me.